Hello Matricooleurs, j'espère que vous allez bien. Je suis Oriane, je suis Social Media Manager chez Matricool France et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 3 de comment programmer, comment organiser votre contenu. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, la vidéo numéro 2 parlait tout simplement des analyses, en quoi est-ce qu'elles sont importantes avant n'importe quel plan que vous allez élaborer dans votre stratégie marketing. Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à voir la dernière vidéo. On va aujourd'hui apprendre à programmer votre contenu, bien évidemment, à travers Matricool, à travers le calendrier, vous expliquer les meilleures heures pour poster, comprendre et où chercher les bons hashtags, ainsi que l'éditeur, le tag et tous les secrets de la programmation sur Matricool. Donc on se retrouve tout de suite sur Matricool. C'est parti! Alors là, comme vous pouvez le constater, vous arrivez sur le calendrier Matricool. Donc ça, c'est ce que vous allez arriver à voir dès lors que vous allez cliquer sur la partie planification du calendrier. De toute façon, toutes ces catégories ont été expliquées dans la vidéo 0 avant de commencer sur notre vidéo de formation Matricool. On verra de toute façon les prochains points de la catégorie dans nos prochaines vidéos et les vidéos précédentes ont déjà été partagées. Alors, en ce qui concerne le calendrier, comme vous pouvez le constater ici, on a un calendrier qui est aux couleurs rosées. On expliquera le pourquoi du comment tout de suite. Vous avez ici en première instance l'historique si vous voulez retrouver vos contenus que vous avez déjà élaborés avant. Et ensuite, vous avez les listes automatiques qu'on aura l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. En ce qui concerne un petit peu ici l'explication du calendrier plus, on va dire en détail, vous avez premièrement le calendrier avec un fuseau horaire qui va être du coup, je pense, particulier en fonction de là où est-ce que vous allez être sur l'hémisphère. Donc vous avez vraiment ici une certaine marge de choix. Vous avez ici la période de temps, donc cette semaine, l'heure à laquelle je grave cette vidéo, je télécharge cette vidéo et je fais cette vidéo. Donc ici vous pouvez voir. Vous avez le filtre pour choisir si vous souhaitez plutôt voir, on va dire entre guillemets, un plan de vue par jour. Vous pouvez le voir soit par semaine ou par mois. Moi, je préconise plutôt de voir par semaine puisque ça vous permet d'avoir, entre guillemets, une vue générale, une vue d'ensemble sur ce que vous allez faire dans la semaine. Et c'est aussi peut-être plus clair pour savoir, en fait, à quel meilleur moment il faut que vous publiez. Et en parlant du meilleur moment et en parlant un petit peu de cette palette de couleurs que vous voyez toute rose, toute belle, en fait, c'est le meilleur moment pour publier sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez voir cette fonction pour Twitter, pour Facebook, pour Instagram ainsi que pour TikTok. Et en fait, cette palette de couleurs vous explique tout simplement à quelle heure il faut que vous postiez. Donc c'est tout simplement savoir meilleur créneau horaire dans lequel vos abonnés sont le plus actifs sur le compte, soit Instagram, Facebook ou Twitter. Vous pouvez parfaitement choisir voir le meilleur créneau horaire pour Facebook ainsi que pour Twitter. Et les pourcentages tout simplement vous permettent entre guillemets de savoir plus précisément le taux de pourcentage. Vous pouvez voir qu'ici sur Facebook, entre un dimanche à 15h, vous avez un taux de 84% et en revanche, le dimanche, même jour, vous avez à 14h un taux de 100%. Donc à quelle heure est-ce que vous devriez poster? Et bien évidemment, plutôt sous les coups de 14h que sur les coups de 15h. Au niveau du coup des pourcentages, vous pouvez ici jouer avec cette petite touche pour savoir si vous voulez voir vos pourcentages ou non. Ça, c'est à vous de voir en fait ce que vous préférez. Moi, je préconise toujours pourcentage parce que c'est vrai que c'est quand même plus commode pour vous pour faire votre programmation. Mais après, ça, c'est vous qui décidez. En ce qui concerne l'aperçu du feed, ici vous avez le flux Instagram que vous allez pouvoir voir tout simplement en termes de prévisualisation avant de publier sur votre réseau social. Ça vous permettra déjà de voir si vous avez entre guillemets une charte de couleurs et si vous la respectez. Et bien en fait ça vous permettra voilà tout simplement de savoir si c'est bien ou si jamais vous avez une couleur qui n'est pas forcément la couleur correspondante, de pouvoir faire vos modifications avant même de publier et puis bien évidemment éviter entre guillemets une petite catastrophe. En ce qui concerne, bien évidemment, la partie la plus importante, qui n'est pas des moindres, ce qui est celle de la programmation. On va commencer à programmer un post pour faire un essai. Donc ici, on va cliquer sur, par exemple, le post entre le 2 janvier et le 8 janvier. Je vais choisir de publier pour Instagram. Donc je vais décider de publier. Soit vous pouvez cliquer sur créer une nouvelle publication ou vous pouvez cliquer directement sur le calendrier. Moi, je préconise plutôt le calendrier puisque ça vous permet en fait de choisir directement l'horaire qui vous convient. Donc j'ai envie de publier le jeudi 5 janvier à midi. Donc ici vous avez la publication qui apparaît. Moi ici je vais décider de publier donc pour Instagram. Ce que je veux publier pour Facebook, pourquoi pas pour Facebook et pour Twitter. Donc ça c'est un petit peu mon fil de prévisualisation. Là j'ai ajouté mes photos en cliquant sur
cette icône. Vous pouvez sélectionner et faire glisser vos photos depuis votre fichier de votre ordinateur ou bien même vous pouvez mettre des vidéos. En ce qui concerne la photo, on peut voir ici que j'ai pas forcément l'ordre correct. Donc tout simplement ce que je vais faire ici c'est jouer avec les couleurs et mettre entre guillemets mon schéma correctement. Donc on va voir ça tout de suite. Parce que là je suis le 1 bien évidemment, le 2 est correct ici. Ici j'ai mon texte, vous pouvez voir ici le feed de prévisualisation pour Facebook et pour Twitter. Et là je me dis, ok, je vais publier sur 3 réseaux à la fois, mais le problème c'est que je dois suivre quand même peut-être des chartes ou des critères entre Twitter et Facebook, et j'ai peut-être pas forcément envie de mettre exactement le même contenu sur un post que sur l'autre. Donc tout simplement ce que je fais, c'est que je vais cliquer sur la touche modifier par réseau, et ici vous allez voir que vous avez une petite alerte qui se met. Tout simplement parce qu'on sait très bien que sur Twitter, vous avez que 280 caractères. Donc ce qui vous supplie tout simplement de faire, c'est peut-être éliminer le trop de texte que vous avez en fait sur d'autres contenus. Et là, ça s'est modifié automatiquement sur Twitter. Moi, je respecte le nombre de critères maximum. Je suis à moins de 280, donc c'est bon. Sur Facebook, je vais regarder mon contenu. Donc là, j'ai pas forcément envie de mettre des hashtags, par exemple. Donc je peux me permettre de retirer les hashtags sur ma publication d'Instagram. Et sur Instagram, bon, ma publication a l'air correcte. Ici, je peux voir la vue du post, le feed de prévisualisation, comme on l'a vu juste avant. Bon, ça prend un petit peu de temps à charger, mais bon, c'est pas grave, on l'a déjà vu avant. Et ensuite, vous pouvez voir ici aussi la vue sur ordinateur. Voilà, ça c'est la vue sur ordinateur ou la vue sur, du coup, téléphone portable. En ce qui concerne ici, la palette un petit peu de comment faire, comment éditer, etc. Donc là, je peux en fait, si vous voulez, enregistrer directement mes publications. Ou si je souhaite, par exemple, ajouter un GIF pour ma publication Twitter, je vais aller sur Twitter. Et en fait, sur Twitter, je ne veux pas forcément mettre de texte. Donc je peux supprimer au même titre que j'avais ajouté ces photos et remplacer par un GIF. Ici, je peux mettre un GIF, on va prendre un exemple, YouTube. Alors ici, je peux mettre ce GIF de YouTube et il va voir directement sur Twitter. Ensuite, si je veux par exemple ajouter une photo sur Facebook parce que ces photos ne me conviennent pas, et bien tout simplement ce que je peux faire, c'est que je peux aller ici dans la banque d'images gratuite, une banque d'images qui a été créée et qui est disponible sur Metricool gratuitement. Donc ici, vous pouvez marquer pareil YouTube. Donc ici, vous voyez tout ce qui apparaît sur YouTube, mais vous voyez votre publication doit être sur les tons roses. Donc tout simplement ici, vous allez cliquer sur le code couleur, sur les tons roses, et vous allez voir bien évidemment les choses qui peuvent être similaires. Bon, cette photo, elle me plaît, et là, si vous voulez, j'ai une photo qui est sous les tons roses. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Enfin, autre chose intéressante aussi, vous pouvez, bon, bien évidemment ici, vous avez l'accès aux emojis, et là, vous pouvez aussi éditer les photos. Donc vous allez cliquer sur modifier l'image, et vous pouvez en fait ici vraiment faire plein de choses. Vous pouvez rogner, retourner, vous pouvez mettre des filtres, des autocollants avec des petits emojis. Vous pouvez dessiner, vous pouvez modifier un cadre. Vous pouvez vraiment en fait éditer directement sur le qui-vive. Et ça vous permet en fait aussi de pouvoir modifier si jamais votre taille de photo n'est pas forcément l'adéquate pour le réseau social en question. Donc ça c'est plutôt pratique. Donc ça c'est un petit peu sur la vue d'ensemble. Et enfin, on va prendre par exemple l'exemple d'Instagram. Si je veux taguer, donc taguer un produit parce que j'ai une boutique en ligne, ici vous allez pouvoir tout simplement en fait cliquer et vous allez pouvoir ici dans les pré-réglages d'Instagram ajouter un tag produit ou ajouter un tag si vous voulez identifier une personne. Donc, vous pouvez en fait faire les deux choses. Vous pouvez ajouter un tag produit si jamais vous avez une boutique en ligne ou ajouter un tag directement si vous souhaitez identifier une personne en particulier. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc ça c'est un petit peu pour voilà, comment publier sur plusieurs réseaux sociaux à la fois en une seule fois, comment trouver des tags, comment éditer et comment aussi trouver un petit peu vos banques d'images et votre stock d'images gratuitement. Donc on va enregistrer ici la publication. Donc voilà, ici on attend un petit peu que ça télécharge parce que bon, on a quand même publié 3 posts à la fois. Donc l'idéal c'est quand même d'attendre un petit peu. Donc une fois que ça va être téléchargé, on va pouvoir prendre aussi un deuxième exemple avec une publication d'un réel sur les 3 réseaux sociaux à la fois. Et on va montrer un petit peu le tracker de hashtag qui pourrait être très intéressant pour vous. Donc une fois que le document a été téléchargé, on va aller directement donc, sur la fiche du 3 janvier. Ici vous voyez que j'ai mes 3 publications qui ont été publiées en même temps. Ce qu'on peut faire aussi ici, et c'est là où je vous invite un petit peu à jongler avec les codes couleurs, vous voyez que j'ai mes 3 publications pour Instagram, pour Twitter et pour Facebook. Moi, j'ai pas forcément envie de publier aux mêmes horaires, puisque j'ai pas forcément envie, ça m'intéresse pas, et puis je veux publier à des jours différents, des heures différentes. Et bien sur Facebook, je peux le déplacer, par exemple sur ce créneau horaire. Et enfin, pour Twitter, je peux voir que les gens sont actifs le lundi, par exemple, à 18h. Il suffit tout simplement de déplacer mon post sur le lundi à 18h. Je me suis confondue, vous voyez. Hop,
je peux rechanger et je vais directement sur Twitter. Donc ça, c'est pour notre publication d'un carrousel Instagram, d'une publication sur Facebook et d'une publication Twitter. Très rapide, très pratique et vous avez fait ça en un rien de temps. Maintenant, on va prendre un exemple. Je vais faire un réel. Alors, je vais aller sur Facebook Reel, sur Instagram Reel, sur TikTok et sur un short. Je vais prendre une vidéo. Donc, je vais aller directement ici sur une vidéo pour faire mon réel. Je vais regarder les pré-réglages à respecter. Donc ici, j'ai pas forcément envie de mettre des pré-réglages. Ici, je peux mettre un titre pour ici diffuser sur YouTube. Diffuser votre contenu sur plusieurs réseaux. Voilà. Ici sur TikTok, bon, j'ai l'air de respecter tous les critères. Et là, bien évidemment, j'ai mon texte. Et puis, je vais mettre un texte ici. Donc là, c'est bon. Ici, je veux pareil faire la même chose que j'ai fait jusqu'avant. Modifier par réseau. Bon, sur TikTok, il faut que je réduise mes quantités de caractères. Donc, chose faite. Et ici, par exemple, sur TikTok, je veux jouer avec un tracker de hashtag puisque je veux mettre des hashtags différents. Eh bien, je vais cliquer ici sur ce tracker de hashtag. À noter que vous avez cette fonctionnalité qui est disponible tant pour Instagram, tant pour TikTok. Elle est disponible tant dans les plans gratuits comme dans les plans premium, avec la seule différence que pour les plans gratuits, vous allez avoir plutôt des hashtags dits généraux, donc les hashtags les plus recherchés sur ces deux applications, et avec la fonctionnalité premium, vous pourrez plutôt tourner votre recherche de hashtag avec votre cœur de cible et bien évidemment votre, entre guillemets, target sur votre marque personnelle ou sur votre produit. Je vais mettre directement moi manuel. Donc ici, vous avez le TikTok qui était publié. Donc je vais enregistrer, pareil, tout modifié par réseau. Donc pareil. En revanche, là maintenant, avant de publier, j'ai envie de publier ma publication sur Instagram de forme manuelle et non automatiquement. Je vais aller dans les pré-réglages ici et je vais avoir directement une notification push qui va apparaître sur mon téléphone. Donc dès lors que je vais décider de publier de forme manuelle, je vais avoir une notification sur mon téléphone à l'heure à laquelle je vais vouloir publier. Donc ça, c'est pour mon réel. Donc là, pareil, je vais enregistrer une publication comme manuelle. Ici, on me dit de ne plus afficher pour, entre guillemets, ces messages vous permettent de savoir si ce que vous avez fait est bien. Et si vous avez oublié des détails, vous allez recevoir à chaque fois une notification vous alertant que vous avez oublié de passer par une case ou pour une information. Donc ici, ça s'enregistre. Donc ici, on se retrouve sur notre calendrier avec toutes nos publications. Donc j'ai les publications qu'on a fait juste avant, l'autre exemple. Et maintenant, on a le fil de prévisualisation du calendrier et sur ce que vous allez publier dans la semaine. Donc ici, si vous voulez vraiment vérifier en fait ce qui a été publié, ce qui n'a pas été publié, ou si bien évidemment il manque des éléments, et si vous avez déjà si vous avez cet élément de légende qui est juste ici, et si en plus vous voulez vraiment être sûr de voir les choses, vous avez ici le petit icône filtre, et vous pourrez tout simplement voir ce qui a été publié, ce qui a été en attente, les brouillons, les erreurs, et ici par exemple sélectionner par réseaux sociaux. Là moi je veux juste avoir l'information pour Instagram, donc je vais enlever tout. Hop. Ici j'ai que pour Instagram. Et je veux voir seulement les posts qui ont été publiés. Donc là ici j'en ai 2 qui ont été publiés. Ceux qui sont attendent, c'est ceux qui vont arriver dans la semaine. Par exemple, si vous avez des erreurs, c'est plutôt intéressant de savoir, puisque des fois il s'avère que vous avez peut-être une image qui ne soit pas libre de droit et vous l'ayez utilisée auparavant sur vos publications et vous ne le saviez pas. Bon, maintenant avec la banque d'images gratuite de Metricool, vous n'aurez plus ce problème-là. Mais voilà, ça vous permet entre guillemets de voir un peu le statut de vos publications en temps réel et voilà, et vérifier plus spécifiquement si vous en avez envie. Donc ça, c'était pour la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu du coup, pour résumer un petit peu, la programmation sur votre calendrier Metricool et sur le planificateur de Metricool. Vous savez maintenant comment faire une publication sur tous les réseaux sociaux, comment faire une seule publication et pour modifier simultanément sur plusieurs réseaux sociaux à la fois. Donc ça, c'est un petit élément plutôt important dans votre planification au quotidien. Vous savez trouver des hashtags, vous savez faire des modifications en direct sur votre banque d'images. Donc profitez-en. On se retrouve pour la prochaine vidéo, donc la vidéo numéro 4. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir les vidéos précédentes, je vous invite à voir les vidéos précédentes. Rappelez aussi que vous aurez toujours le droit de bénéficier sur notre code gratuit de 30 jours avec le code formation disponible dans la barre de description. Et bien évidemment, si vous avez déjà vu la vidéo numéro 1, on vous apprend comment mettre ce code dans votre profil Metricool. On se dit à la prochaine vidéo Metricooleur.